Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Comme je le dis toujours, les devoirs nous obligent de toujours venir vous tenir au courant de la situation qui se prévoit ici aux États-Unis. Et nous allons spécialement parler de Champagne Kani et nous allons brosser quelques nouvelles. Aujourd'hui, nous aurons 4 points principaux. Nous allons principalement parler du discours que le gouverneur JB a adressé hier. Je vous avais dit que je viendrais expliquer. Nous allons parler de texte des cliniques mobiles qui va commencer aujourd'hui. Nous allons aussi parler de la collecte des débris. Vous savez que chaque fois, on vient ramasser nos débris. Mais nous allons vous donner le programme de ramassage des débris. Nous allons aussi finir par parler du programme de paiement des maisons ou bien assistance paiement maison. Ce sont là les 4 points que nous allons parler aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, d'entrée de jeu, nous voulons d'abord parler du discours que le gouverneur a adressé hier. Comme vous le savez, le gouverneur JB, qui est le gouverneur d'Illinois, s'est adressé hier à la population. Je suis passé avant son discours pour vous dire d'être sur vos écrans, plutôt devant vos écrans à 14h30. Et effectivement, à 14h30, il avait parlé. Donc, il a parlé. C'est vrai que hier, en parlant, j'ai commis une petite erreur dans la date. Bon, je voyais avril, mais moi, je parlais de juillet. En tout cas, je m'excuse, bien qu'après, je corrigeais, même dans les titres, je les corrigeais. Donc, je voulais juste vous dire que hier, comme confirmé, le gouverneur a proclamé sur toute l'étendue de l'Illinois qu'il va prolonger le jour de rester à la maison qui avait commencé officiellement le 21 mars. Et c'était prévu que ça devait se terminer d'abord à la fin du mois. Et puis on a changé jusqu'au 7 avril. Et voilà maintenant que hier, il s'est prononcé, comme je vous ai dit, que ça va aller jusqu'au 30 avril. Donc, nous sommes à la maison, comme je l'ai dit, jusqu'au 30 avril. Pourquoi il a pris cette décision? Il a dit que pour prendre cette décision, d'abord, il s'est concerté avec beaucoup de médecins. Et ce sont les médecins, après avoir parlé avec le médecin et les spécialistes, c'est eux qui l'ont conseillé de prolonger. Parce que pour lui, il a dit, ce qui prime pour lui, ce qui est prioritaire, ce n'est pas le business. Ce qui est prioritaire, ce n'est pas se faire l'argent, mais plutôt ce qui est prioritaire, c'est sauver des vies. Donc, pour le gouverneur JB, c'est sauver des vies. C'est pourquoi il a même dit, qu'il a encore rappelé aussi que les gens qui font louer des maisons ou les gens qui font payer des factures, surtout les gens les corps médicaux qui louent des maisons, il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on les chasse de la maison, il ne faudrait pas qu'on les menace, il ne faudrait pas que les bailleurs les menacent parce que ils sont là pour nous aider et il a donné l'ordre sur tous les territoires d'Illinois de ne pas brusquer les gens et que cette période, c'est une période comme de grâce, surtout le personnel de santé et que s'il faut même engager les avocats pour suivre ces dossiers, il les fera. Alors, ça, c'est ce qu'il avait dit hier. Il a aussi dit que si jamais il y a des changements avant le 30 avril, il sera le premier à passer et à nous dire que non, nous rentrons à nos activités normales. Mais pour le moment, les mesures qu'il est en train de prendre, il vise plus à sauver des vies. Et les mesures ne doivent pas créer de problème, mais plutôt ça doit résoudre le problème déjà qui existe. Il a même dit que c'est lui qui se sent seul. Si vous êtes à la maison, vous vous sentez seul, vous avez quelqu'un avec qui parler. C'est vrai que nous, les Africains, nous n'avons pas tellement ce problème. Mais c'est plus les gens qui habitent ce pays ou que nous avons trouvé dans ce pays. Bon, il a dit quand même que si vous vous sentez seul et que vous avez envie de parler à quelqu'un, tout ça, n'hésitez pas à appeler le service social de son bureau, ils vont vous parler, ils vont vous assister. Si vous vous sentez seul, vous avez envie de parler à quelqu'un, appelez le service social. Ils sont là, ils vont vous parler, ils vont vous rencontrer des trucs marrants, juste pour changer votre mood, quoi, pour changer votre humeur. Donc, il a aussi dit que pour les écoles, c'est officiel maintenant. Je vous avais dit que les districts étaient en train de voir comment commencer à expérimenter ce qu'on appelle le remote learning. Et comme je l'ai dit hier, on a commencé la distribution de Chromebook à Champagne avec les middle school, ceux qui sont à elementary school, qu'on appelle l'école primaire de Champagne.
Il faudrait attendre, je crois, dans les jours à venir, on va vous appeler pour vous dire quand est-ce qu'on va commencer à distribuer les Chromebooks pour ceux du primaire. Ceux qui sont à Irbana, les familles qui ont manifesté, les districts 116, les familles qui ont manifesté les besoins en Chromebook ou un besoin en matériel informatique, les districts vont commencer à vous appeler. Dans les 3 jours ici, vous allez commencer à recevoir les appels pour demander si vous avez un outil informatique à la maison ou pas. Donc je crois dans les 3 jours ici, vous allez commencer à recevoir les appels. C'est pourquoi soyez avec votre téléphone, vérifiez vos emails parce que les districts chercheront à entrer en contact avec vous. Parlant aussi de même sujet, donc les remote learning c'est quoi? Parce que je vous ai dit avant ça, on était dans ce qu'on appelle Day of God. Day of God et Act of God Day. Act of God Day. Act of God Day, ce sont les jours vous restez à la maison, les enfants ne sont pas obligés de faire une certaine tâche à une certaine période. Ils peuvent jouer et continuer à faire leur travail, mais ce n'est pas à côté. Mais avec les remotes, le professeur va commencer à suivre ça. Le professeur va suivre, il va donner un temps limite pour compléter les exercices, il va donner un temps limite pour finir avec le devoir, et ces devoirs-là seront cotés. Et les remotes, ça commence le 6, donc c'est le 6 que le 6 avril, que le remote commence cette semaine ici, le reste des jours, ce sont les jours que les professeurs, les enseignants sont en train de mettre tout en place pour que les remote control puissent effectivement commencer. C'est pourquoi on demande à ce que le parent, vous puissiez aider vos enfants à étudier pendant cette période. Ça, c'était le premier point concernant le discours d'hier du gouverneur, mais je voulais juste tirer l'attention en disant d'abord merci à mon ami et frère Guy qui m'a envoyé le message la nuit. Et je voudrais dire ceci. Monsieur le président Donald Trump a fait un discours hier un peu alarmant. Alors, vous savez, quand on est responsable, c'est comme quand on est un père de la famille, c'est le père de la famille qui a un discours positif. Même quand il y a un voleur dehors, il doit montrer à la famille que non, je suis papa, je peux défendre la maison. Mais quand un parent commence à prendre une position de désarmé, une position de faiblesse, en tout cas, ça se fait maintenant des interrogations dans la population. Donald Trump, hier, il a dit quoi? Dans son discours hier, le président Donald Trump, il a dit que dans les 2 semaines qui viennent, ça sera des semaines très, très, très difficiles. Il a même changé de ton. Bonjour, Maman Viking derrière Kalombo. Il a même changé de ton. Il a dit que nous sommes entrés. Peut-être nous pourrons avoir entre 100 000 et 200 000 morts. Un président qui dit ça, il dit que... Et puis il a changé de temps, il a été très sérieux, il a dit que nous allons commencer les 2 semaines qui vont suivre. Ça sera des semaines très, très difficiles. Parce que l'épidémie risque d'emporter 100 à 200 000 personnes. Je ne parle pas de 100 personnes, je parle de 100 000 à 200 000 personnes. Alors je me pose la question, si un dirigeant, tout président qui est censé de donner des langages positifs, doit faire des langages négatifs ou des langages frustrants ou des langages qui font froid au dos, est-ce que nous devons nous poser des questions? Comment on peut faire la projection sur les morts? En tout cas, moi je m'étais dit que nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous croyants, nous sommes tous, nous croyons dans une divinité, même c'est dépendant des prophètes en qui nous croyons. Mais moi je crois qu'il est aussi de notre devoir en tant que responsable de la communauté qui nous est la nôtre, ici surtout à Champagne-Kane. Moi je vais dire ceci, quel que soit ce que le président a dit, aucun membre de la communauté congolaise de Champagne-Kane ne sera frappé par ces projections. Aucun membre, j'ai dit, aucun, que ce soit par affiliation ou par naissance ou par quoi, par adoption, aucun membre de la communauté congolaise, je le répète, ne sera frappé par ça. Je l'ai dit et je crois, et je le crois, parce que je sais que nous sommes venus dans ce pays pour que Dieu témoigne au travers de nous. Et je sais, le président en parlait, mais nous avons quand même un Dieu. Et en tant que celui que vous m'avez choisi, je viens dire ici tout haut qu'aucun Congolais ne passera par là. Aucun. Pas seulement ici, dans la diaspora entière. Et au pays aussi. Je sais qu'au pays, il y a des responsables, mais moi, je parle en tant que la petite responsabilité qu'on m'a accordée ici. Je rends
à l'église, comme on dit, je condamne ces paroles du président. Les 100 000 morts, ça sera peut-être des chiffres imaginaires. Et je sais que cette histoire va s'arrêter. Je ne veux pas entrer dans ce côté-là. Je voulais juste un peu rectifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. Parce que quand on dit 100 000 morts, ce n'est pas une blague. Hein? Entre 100 000 et 200 000 morts, ce n'est pas une blague. Et c'est le président qui déclare ça. Il a fait des projections en fonction de quoi? En fonction de ceux qui sont malades, en fonction de quoi? Non, nous refusons ça. Nous refusons ça. Alors, j'étais en train de dire ceci. Bonjour Papa John, la limosité. En tout cas, je m'excuse. Permettez-moi une seconde, je vais mettre la lumière. Juste une seconde, je m'excuse, ce n'est pas poli. Avec votre permission, on m'a dit qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Permettez-moi. Merci beaucoup. En tout cas, je m'excuse. Monsieur Christian Ilunga, je crois que la lumière, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, je m'excuse. Je crois qu'il y a maintenant la lumière. Faites-moi le feedback s'il y a maintenant la bonne lumière. Je m'excuse pour les petits déplacements parce qu'il fallait que j'arrange la lumière comme mon frère Christian Ilunga m'a dit qu'il n'y avait pas trop de lumière. Donc j'étais en train de dire que nous étions en train de... Avec la responsabilité que nous savons que nous pouvons dire quelque chose et que Dieu va exaucer. Nous l'avons dit. Et que tout ce que lui a dit, ce sont ses projections. Et ce sont ses chiffres à lui. Nous, ça ne nous atteindra pas. Vous, ça ne vous atteindra pas. Parce que nous avons un Dieu qui est au-delà de cette parole que les humains peuvent prononcer. Alors, nous allons passer à notre deuxième point. Le deuxième point, ça concerne les textes. Il y a un texte là qu'on a à partir d'aujourd'hui, un texte gratuit. Bon, c'est gratuit entre guillemets. Pourquoi j'ai dit gratuit entre guillemets? Parce qu'on va vous demander d'amener votre ID. ID, ça veut dire votre carte d'identité. Et puis, on va vous demander d'amener votre assurance. Bon, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas l'assurance, on va le tester gratuitement, mais ils vont marquer, ils vont faire une note, dire que vous n'aviez pas d'assurance. Et ces tests-là, ils peuvent examiner entre 300 et 400 personnes par jour. Merci merci papa Claude Chaud, merci papa, et merci aussi pour vos conseils. Donc j'étais en train de dire qu'aujourd'hui il y aura entre 400 et 300 personnes par jour. La clinique mobile peut aller et peut traiter. Donc vous pouvez être dans votre voiture, vous passez comme ça, même on vous fait descendre la fenêtre. La clinique là, on vous fait les tests des coronavirus. J'encourage tous les frères, tous les compatriotes, toutes nos sœurs merci Monsieur Christian pour le feedback de la lumière. J'encourage tous nos frères, toutes nos sœurs des Champagne-Cani d'aller se faire examiner. C'est gratuit. On ne dit pas que c'est parce que tu ne sens pas la douleur, c'est parce que tu ne tousses pas, c'est parce que tu n'as pas la gorge sèche que tu n'es pas malade. On peut être malade sans s'ignorer. Donc, plutôt sans le savoir. On peut être malade en ignorant, en ignorant son état. Donc, je vous encourage, je nous encourage d'aller se faire examiner. C'est gratuit et ça sera où? Ça sera ici à Champagne et ça sera chaque mercredi. Donc aujourd'hui c'est mercredi. C'est chaque mercredi. Les mercredis ils sont ouverts de 9h juste à 17h juste. Maintenant il est 10h déjà. Donc c'est ouvert. Vous pouvez aller là-bas. Je vais vous donner l'adresse. Donc et les samedis, donc ils le font seulement 2 fois par semaine. Ils le font chaque mercredi de 10h, plutôt de 9h à 17h juste, et puis chaque samedi de 9h à 15h juste. Donc, il faudrait que vous puissiez partir pour vous faire examiner. Ils ont aussi insisté, par exemple, les gens de Carl, et puis les gens de Christie Clinique, et plutôt les gens de OSF. OSF, ils ont dit ceci. OSF qui était prouvé dans les temps, ils ont dit que nous devons partir là-bas seulement si nous trouvons que nous avons un cas extrême. Parce qu'il y a les gens qui partent là-bas, ils ne sont pas dans des cas extrêmes. Ils partent seulement parce qu'il faut partir. Et puis ça prend le temps parce qu'ils vont commencer à vous traiter, vous faire les examens. Donc ils ont dit ceci. Avant de partir, appelez. Vous appelez si en ligne, on pense qu'il y a la nécessité pour que vous puissiez... Là, je parle des Carl et des OSF. Je ne parle pas des cliniques mobiles qui est de Campus Town. Campus Town, c'est ceux qui ont mis leur clinique mobile. Mais ce que j'ai dit pour
pour les appels, si vous voulez aller vous faire examiner, il faut d'abord appeler. C'est en ligne qu'ils vont se décider si c'est urgent que vous partiez sur place ou pas. C'est pourquoi, pour ceux qui peuvent aller à OSCF, vous pouvez appeler au 833 673 56 69. Je le répète, 833 673 56 69. Et puis ceux qui veulent partir à Carles, vous allez d'abord appeler au 217 902 61 00. 917 902 61 00. Ça, c'est pour Carles. Et où se trouve cette clinique mobile? Vous connaissez l'avenue Curtis, donc vers le sud de Curtis. Et c'est au croisement de Curtis, Sud Curtis et puis Stanley. Il y a une église là qui s'appelle First Christian Church. First Christian Church. Donc, si vous voyez Stanley, vers le sud de Stanley comme ça, et plutôt vers le sud de Curtis et Stanley, au croisement là-bas, il y a une église qui s'appelle First Christian Church. Donc, si vous arrivez au First Christian Church, aujourd'hui, mercredi, maintenant là, ils sont encore là. Et puis samedi, de 9 h à 15 h, et aujourd'hui, de 9 h entre 9 h et 17 h, vous allez vous faire examiner gratuitement. Je sais que vous avez vos assurances et les autres n'en ont pas, mais amenez quand même votre ID. Si vous n'avez pas d'assurance, n'amenez pas. Ils vont vous tester gratuitement. J'encourage toute la communauté congolaise de Champagne-Kani de partir se faire examiner pour connaître l'état sanitaire. Nous allons passer maintenant au report. Les reports qu'il y a eu par rapport au ramassage des débris. Vous savez que pendant le printemps, pendant l'hiver, pendant l'automne, il y a des véhicules de la cité qui passent pour ramasser les débris. Donc, ça veut dire les feuilles qui tombent et puis les herbes, tout ça, qu'on met dans les sacs comme ceux de ciment. Alors, ils ont reporté ça. Le maire de Champagne, qui est Franck, est passé pour, Déborah Franck, je disais, est passé pour dire pour des raisons de cette épidémie, et ils ont diminué les personnels. Il y a des personnels qui sont à la maison. Alors, pour tous nos frères et sœurs qui sont à Champagne-Kani, donc il faudrait savoir que les débris, le ramassage des débris, on a encore prolongé ça, juste par rapport à l'épidémie de coronavirus, et que dans les jours à venir, ils n'ont pas donné la date, mais dans les jours à venir, je passerai pour vous donner la date si jamais on en fixe une. Donc, c'était ça pour ce qui concerne le ramassage des débris ou bien de la saleté, comme on appelle. Nous allons passer maintenant au dernier point. Le dernier point, c'est quoi? C'est là que je mets au titre, assistance de maison. Il y a un programme, l'autre fois, je suis passé, je parlais un peu trop rapidement, et je reviens encore pour dire merci au pasteur Sabin de Stone Creek qui m'a envoyé cette information, très bien détaillée. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a un programme d'assistance des maisons. Ce programme-là, on peut payer pour vous la maison jusqu'à 700 $. Donc, si votre appartement, c'est moins de 700 ou c'est pas à la limite 700, donc vous pouvez avoir la chance d'être éligible à ces programmes. Et bien, alors, comment ça se passe? C'est pas que moi, je suis là, je viens, John, j'appelle, je veux que vous payez pour moi à la maison. Non, c'est pas comme ça. Comment ça se passe? Vous devez être éligible. Donc, il y a des conditions pour que vous puissiez être bénéficiaire de ces programmes. Et qui sont organisateurs de ce programme? À Champagne, ici, il y a ce qu'on appelle CCRPC. CCRPC. Donc, c'est la commission de planification de Champagne-Kani. Donc, c'est une commission qui s'appelle CCPRC. Ben, c'est en anglais. Donc, c'est cette commission-là qui assiste les gens avec le programme de paiement de cet argent. Et maintenant, comment vous allez faire pour que vous puissiez être éligible à ces programmes? Vous allez partir en ligne, vous allez taper sur votre barre de recherche, vous allez taper CCRPC, et puis vous faites .org barre Covid comme de Corona, Covid du milieu 19 encore ressources, ressources au pluriel, ressources avec S à la fin. Et maintenant, quelles sont les conditions pour être éligible? Je vais lire les conditions parce que c'est un peu,
Excusez-moi, je dois chercher ça dans mon téléphone. Donc, je vais lire les conditions. Donc, on a donné les conditions pour que les personnes soient éligibles. Et maintenant, les conditions que je donnerai, vous verrez. Ce n'est pas qu'ils ont voulu faire tomber les gens, mais vous comprendrez que peut-être beaucoup de nous ne serons pas éligibles. Oui, beaucoup de nos frères ne seront pas éligibles. Mais je ne décourage pas, mais c'est une information. Ça peut se faire que parmi nous, il y a les gens qui... vont tomber dans cette fourchette d'éligibilité. Donc, la première condition est d'abord d'habiter à Champagne-Kani. Donc, qui parle Champagne-Kani, savoir Urbana, savoir Savoie, savoir Champagne, savoir Paxton, savoir Rantoul, savoir tout ce qui est, toutes les petites villes d'à côté ici. Donc, il faut d'abord la première condition, habiter Champagne-Kani. Deuxième condition, ne pas être éligible, et plutôt ne pas recevoir des substances ménagères. Donc, si vous ne recevez pas d'autres, vous n'avez pas d'autres aides ménagères qui arrivent, ou c'est pas moi, vous avez déjà un programme de gouvernement qui vous assiste déjà. Il ne faut pas d'abord avoir été sous un programme gouvernemental d'assistance. Et puis, il faudrait que vous puissiez avoir la preuve d'un employment. Nous avons appliqué pour l'employment, vous avez appliqué pour le social, et que vous devez avoir la preuve là que vous avez appliqué pour l'unemployment, mais cette preuve ne suffit pas. Il faudrait aussi que cette preuve dise que vous n'avez pas été éligible à l'unemployment. Donc, on ne vous a pas accordé l'unemployment pour que vous puissiez être éligible. Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Il faudrait encore avoir votre revenu qui est au moins de 250% approuvé par le gouvernement fédéral comme le seuil de pauvreté. Donc, il faudrait le 250% de votre revenu soit approuvé comme le seuil de pauvreté et qui vient du gouvernement fédéral. Et puis, en plus de cela, il faudrait que vous puissiez amener votre taxe. La déclaration des taxes de l'année passée, donc nous sommes en 2020, de 2019, vous les amenez la déclaration des taxes et puis vous devez aussi les amener les preuves de vos revenus pendant les 30 derniers jours. Comme on paye les autres par semaine, ça sera 4 paychecks qu'il faut amener. Comme on paye, les autres sont payés une fois toutes les 2 semaines, ça sera les 2 chèques que vous allez amener. Et puis il faudrait aussi amenez la copie de votre loyer, donc qui montre combien vous payez par mois. Et en plus de cela, ceux qui ne seront pas appliqués en ligne, ils peuvent appeler. Et je crois qu'ils doivent avoir un service de traduction en ligne, je pense bien. Donc, ce qui est... merci beaucoup, Monsieur Kazadichi Pama. Je crois qu'il nous écoute de Uvira, c'est au Congo, ou à Bukavu. Non, il est à Uvira, de Goma. Merci beaucoup ceux qui nous suivent à Goma. Donc, j'étais en train de donner la dernière précision. J'étais en train de dire que ceux qui ne seront pas appliqués en ligne, ceux qui ne seront pas accéder à l'Internet, ils peuvent appeler. Donc, le numéro pour appeler, c'est le 877 548 42 05. 877 548 42 05. Là, c'était le dernier point que je voulais partager avec vous ce matin, mais je voulais tirer les oreilles sur quelques 2 points par rapport à ces derniers points. On m'a reporté qu'il y a 2 fois que nous ne sommes pas honnêtes dans la déclaration pour profiter des petits avantages. Mais je vous prie, chers compatriotes, ne tombons pas dans un piège d'un peu d'argent pour que demain, nous puissions dépenser beaucoup. Soyons honnêtes dans nos déclarations, soyons honnêtes, même si on peut chercher des petits avantages, mais du moins, nous devons faire primer l'honnêteté devant tout. En tout cas, vous avez été beaucoup en ligne aujourd'hui. Je dis merci, merci à vous tous qui nous avez suivis ce matin. Je crois que je passerai encore le soir. Je passerai encore le soir avec un autre sujet. Je crois que nous allons parler des feedbacks que nous avons reçus de la compagnie Amazon. C'est ce que nous allons parler le soir. Feedback d'Amazon. Je vais juste vous dire que nous devons suivre ces mesures et en plus de cela,
quand on dit que nous serons down jusqu'au 30 avril, ce n'est pas que nous allons ouvrir ou bien nous allons rentrer à nos activités. On dit toujours ceci, c'est la tentative de rentrée. Donc, ils disent que nous serons fermés jusqu'au 30 avec tentative de reprise après le 30 juillet. Mais ce qui veut dire que le 30, ce n'est pas une date, comment on dit, une date calée, ce n'est pas une date comme une parole d'évangile. C'est une date qui peut changer, c'est une date, c'est juste une date comme ça, c'est juste une date comme ça. En tout cas, je voulais dire merci à vous tous qui nous avez suivis, merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens, merci pour vous tous qui nous appelez de partout dans le monde. Nous avons eu beaucoup d'encouragement, nous avons eu beaucoup d'appels. Merci beaucoup, monsieur le coach Ave. Nous avons eu beaucoup d'appels, nous avons eu beaucoup d'encouragement. En tout cas, je serai ingrat, comme je l'ai dit toujours, je serai ingrat si je ne dis pas merci. Oh, une autre chose, avant que je ne termine, je vous avais dit hier que la communauté a toujours eu un site, une page Facebook que nous n'exploitons pas toujours, mais chaque fois que nous allons commencer à passer avec la conversation, cette conversation, moi, nous et vous, nous allons commencer à poster ça sur notre page YouTube. Et notre page YouTube, ça s'appelle Kochak TV, Kochak comme ça se prononce, C-O-C-H-A-C et puis TV. Vous allez voir le fond c'est bleu, c'est un cercle bleu avec un fond bleu et les C en blanc. Un cercle bleu, C en blanc. Vous allez, merci monsieur Fiston Mavungu, que Dieu vous bénisse aussi. Donc j'étais en train de dire que nous serons ingrats si nous ne disons pas bonjour et merci à quelques 2-3 personnes qui nous suivent de loin et qui nous supportent. Monsieur Christian Ilunga à Nova Product au Congo, je ne sais pas si ça a changé de nom, mais je connais le nom de Nova. À monsieur Kazadi Pichen qui nous a suivis, qui nous a suivis depuis Goma. À vous qui nous suivez de Lubumbashi, vous nous avez appelé de partout, vous nous avez appelé de Mweneditu, vous nous avez appelé de Moba, vous nous avez appelé de Katibili, vous nous avez appelé de Puerto, vous nous avez appelé de Fizi, vous nous avez appelé de partout là où vous êtes, et vous qui êtes ici à Champagne-Kani, que Dieu vous bénisse, que assistez-nous, nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin de vos feedbacks. Il ne me reste qu'à vous dire que Dieu. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Marco Yanga. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse tous les Congolais de la diaspora. Et surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. Merci.